il nous apparaît un peu à la traîne et attire assez peu notre attention. Il faut dire que son nom est dans l'ombre du grand Abraham. Et pourtant, ce qu'on peut observer de lui, de ses choix, de son parcours, est de grand intérêt pour notre vie spirituelle parce que les étapes qu'il traverse dans son propre cheminement sont finalement très communes, très similaires à celles qui se présentent à nous. Et ce matin, à travers la vie de ce personnage que nous allons découvrir, on va pouvoir observer trois clés, trois étapes de croissance spirituelle. Et pour ça, je vous invite à me suivre dans le livre de la Genèse, au chapitre 12. Genèse, chapitre 12. Genèse, c'est facile à trouver, c'est le premier livre de la Bible. Et le chapitre 12, aux surprises, il est entre le 11 et le 13, vous devriez y arriver. Genèse, chapitre 12, les versets 1 à 4. Le Seigneur dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, du lieu de tes origines et de la maison de ton père vers le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand, et tu seras une bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai celui qui te maudira. Tous les clans de la terre se béniront par toi. » Abraham partit, comme le Seigneur le lui avait dit, et Lot partit avec lui. Alors évidemment, c'est Abraham, le personnage central de ce texte. Mais quand on y prend garde, quand on regarde d'un peu plus près, on se rend compte qu'il y a dans son sillage un personnage qui prend ici la décision de sa vie. Il s'agit de son neveu, Lot. Lot prend la décision ici de suivre son oncle. Et par ce simple geste, qui en fait n'a rien de simple, eh bien, il nous offre deux premières clés de croissance spirituelle, qu'on pourrait résumer comme ça, bâtir sur un terrain stable et choisir ses sources d'influence. Alors on va commencer par bâtir sur un terrain stable. Et vous noterez le paradoxe parce qu'en fait de terrain stable, Lot s'engage dans une vie nomade. Il s'engage dans une vie qui est faite d'incertitudes. Son oncle Abraham ne sait même pas où il va. Il sait juste qu'il doit y aller et Lot lui emboîte le pas. Il faut dire que la stabilité, elle n'est pas toujours là où on pense qu'elle est. Lot, il a grandi dans une famille idolâtre. Ses ancêtres, dont son grand-père, le père d'Abraham, adoraient les idoles de pierre et de bois faites de main d'homme. Et il y a évidemment aujourd'hui bien des manières d'être idolâtre pour nous aussi. Mais en tout cas, c'est ça qui constituait la vie de Lot. Elle était là, sa sécurité. Il connaissait cette terre, il connaissait cette culture, il connaissait les dieux de ses ancêtres. Il n'avait plus ni père ni grand-père, c'est vrai, mais à 30 ans passés, il avait là probablement des amis, un réseau de connaissances, tout un tas d'habitudes, des lieux et des gens qu'il aimait. Et suivre son oncle, eh ben, c'était tout laisser derrière lui. Et tout ça pourquoi ? Pour suivre quelqu'un qui ne savait même pas où il allait, parce qu'un Dieu connu de lui seul le lui avait demandé. Et c'est ce choix-là qu'a fait Lot. Il a décidé d'abandonner le terrain sableux des idoles de ses ancêtres et de se tourner résolument vers le rocher du Dieu vivant en suivant celui qui était son premier prophète. Une vie nomade, c'est vrai, mais une vie stable, ferme, parce qu'elle s'appuyait sur la seule réalité inamovible, le Dieu créateur du ciel et de la terre. Nos sécurités, qu'on peut avoir dans nos traditions, dans notre éducation, dans notre statut social, peut-être dans notre terre, notre territoire, ou ce qu'on considère être notre territoire, peuvent en fait être des terrains très mouvants quand on décide de bâtir dessus. Dans cette vie où tout peut basculer d'un jour à l'autre, il ne fait pas de doute qu'il vaut mieux suivre ce vieux fou nomade d'Abraham, parce que lui, il a bien compris que la vie est instable et il l'assume. Et ça lui donne une grande force, parce que sa stabilité, finalement, il ne la trouve pas dans les choses de ce monde qu'il sait périssables, il la trouve dans une parole, celle du Dieu vivant.
Il ne sait pas où il va, Abraham, mais il sait que la destination est sûre à cause de celui qui a prononcé cette parole. Et ça nous amène à la deuxième clé que Lot nous offre, qui est le choix de nos sources d'influence. Parce que Lot, à ce moment-là de sa vie, il s'est placé sous l'aile de son oncle Abraham. Dans les années qui ont suivi, il a vu comment son oncle, comment Abraham adorait Dieu, comment il lui obéissait. Il était avec lui quand il édifiait ses autels pour adorer le Seigneur, pour lui rendre un culte. Il a vu Dieu agir, par exemple, quand Abraham est parti en Égypte à cause de la famine. Lot a vu comment le Seigneur a frappé le Pharaon de fléau parce qu'il avait pris la femme d'Abraham dans son harem. Et donc, au contact de son oncle, Lot a grandi spirituellement, au point que Pierre, dans sa deuxième épître, le présente comme quelqu'un de juste devant Dieu. C'était un authentique croyant. Alors, ne faisons pas l'erreur, je ne sais pas si vous la faites, moi je l'ai eu faite en tout cas, ne faisons pas l'erreur de croire que nos fréquentations n'ont pas d'influence sur nous. Tout le contraire en fait. Assumons pleinement le fait d'être des personnes influençables et vivons-le comme une bonne nouvelle, parce que quand nous assumons ça, alors c'est le début d'une grande aventure qui consiste à choisir ses sources d'influence. Choisir en sachant que ça va nous modeler qui nous allons écouter, qui nous allons lire, quel film nous allons regarder. Sur ce chemin-là, apparaissent parfois des personnes qui prennent une place particulière. Tous les chrétiens ont probablement en tête, j'imagine que vous avez en tête, quelqu'un qui, à un moment donné, vous a tenu par la main comme Abraham a tenu son neveu par la main. Quelqu'un qui nous a menés un peu plus loin sur les sentiers du Seigneur. Peut-être même qu'il s'agit de plusieurs personnes à des moments différents de notre vie, à des étapes différentes de notre relation avec Dieu. Et c'est bon qu'il en soit ainsi. C'est bon qu'il en soit ainsi. Néanmoins, il y a une autre étape de la vie de Lot qui nous offre une troisième et dernière clé, pour aujourd'hui en tout cas, de croissance spirituelle. C'est celle qui consiste à s'émanciper de celui qui nous a tenus par la main. Être conduit par un autre, c'est un processus normal dans la croissance spirituelle. Mais pour qu'il soit sain, il doit tôt ou tard se conclure par une émancipation, parce que ce n'est pas un homme ou une femme que nous suivons, c'est le Seigneur lui-même. Nos compagnonnages ici-bas sont pour un temps. Et donc pour Lot, comme pour chacun d'entre nous, vient un jour, ce temps de l'émancipation, de la séparation, qu'elle soit physique ou symbolique. Je vous invite à me suivre en Genèse 13 cette fois-ci. Et je vais lire les 9 premiers versets de Genèse 13. Genèse 13, versets 1 à 9. Abraham monta d'Égypte vers le Néguev, lui, sa femme et tout ce qui lui appartenait. Lot l'accompagnait. Abraham était très riche en troupeaux, en argent et en or. Il se rendit par étapes du Néguev jusqu'à Béthel, jusqu'au lieu où avait d'abord été sa tente, entre Béthel et le Haï, au lieu où il avait précédemment fait un autel. Là, Abraham invoqua le nom du Seigneur. Lot, qui accompagnait Abraham, avait aussi du petit bétail et du gros bétail, ainsi que des tentes. Le pays ne leur permettait plus d'habiter ensemble. Leurs biens étaient si considérables qu'ils ne pouvaient plus habiter ensemble. Il y eut querelle entre les bergers des troupeaux d'Abraham et les bergers des troupeaux de Lot. Les Cananéens et les Périzites habitaient alors le pays. Abraham dit à Lot, « Qu'il n'y ait pas, je te prie, de querelle entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers. Nous sommes frères, tout le pays est devant toi. Sépare-toi de moi, je te prie. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. » En résumé, il y a trop de troupeaux et il n'y a pas assez d'herbe. Parce que Lot a prospéré auprès de son oncle. Et il a prospéré à tel point qu'il commence à se marcher sur les pieds. Ils vont devoir se séparer. Le temps de l'émancipation, c'est ce temps où non seulement nous n'avons plus besoin de vivre accrochés à la manche d'un Abraham, mais où, si on n'y prend pas garde, rester ensemble peut s'avérer néfaste. En quelque sorte, l'espace devient trop petit, on en a atteint les limites.
Abraham n'est plus quelqu'un à suivre pour Lot, parce que Lot a grandi. Il est devenu un vis-à-vis pour son oncle. Et le temps de la séparation est venu, notamment pour que l'extension du peuple de Dieu puisse se poursuivre sur la terre de Canaan. Et je vois là deux interpellations pour l'Église. La première, c'est que nous devrions tous aspirer à grandir. Il y a parmi nous des petits Lots qui ont suivi leurs aînés, qui ont appris d'eux, qui ont grandi, et qui un jour commencent à toucher les limites de la croissance possible auprès de ceux qui les ont accompagnés. Et en fait, c'est normal. C'est normal. Je vais vous faire un aveu. Ces dernières années, il m'est arrivé à 2 reprises, dans le ministère pastoral on entend des tas de choses, mais à 2 reprises, il m'est arrivé d'entendre quelqu'un me dire « Laurent, les prédications de l'Église, elles ne me nourrissent pas. Je ne suis pas nourri à l'Église. » Alors évidemment, j'entends la remarque et je me sens particulièrement concerné, bien sûr, parce qu'un berger qui ne nourrit pas les brebis qui lui ont été confiées, c'est quand même un peu ennuyeux. Ce qui me rassure un petit peu, et j'espère à pas trop bon compte, c'est que ces remarques me sont venues de bêtes grasses, pas de brebis faméliques. Elles me sont venues de Lot, théologiquement florissant et prospère. Or, une bête grasse n'est plus dans la posture de l'affamé qui vient réclamer de la nourriture. Si je lis bien la parabole du fils prodigue, la bête grasse, elle est en passe d'être sacrifiée par le Père sur l'autel pour nourrir le fils qui était perdu et qui est revenu. Alors, quand on en arrive là, on est un bon candidat à l'émancipation. Et qu'est-ce que c'est l'émancipation ? Il peut s'agir, par exemple, de prendre des responsabilités dans l'Église. Vous avez reçu, c'est à vous de donner. Il peut s'agir aussi, si l'espace est trop petit et que des tensions naissent, de dire comme Abraham, écoute, nous sommes de la même famille, nous sommes frères et sœurs, on ne va pas se disputer, séparons-nous plutôt, parce qu'en fait, la terre de Canaan est assez grande pour nous accueillir tous, et ce d'autant plus que nous avons à la conquérir. Alors, bâtir sur le terrain ferme de la parole de Dieu plutôt que sur l'instabilité de nos fausses sécurités. Choisir ses sources d'influence pour qu'elles soient saines et saintes, pour qu'elles nous façonnent et nous aident à grandir. Et finalement, s'émanciper de ceux qui, parmi ces influences, nous ont un temps tenus par la main. Mais notez en même temps qu'il ne s'agit pas là d'une croissance linéaire, il s'agit d'une croissance cyclique. Parce que quand vous vous émancipez, vous devez à nouveau faire le choix d'un terrain ferme, vous devez à nouveau faire le choix de nouvelles influences. Et c'est ce qui est arrivé à Lot, c'est une autre histoire que vous pourrez lire si vous lisez la suite dans la Genèse. Lot s'est émancipé d'Abraham et il s'est installé à Sodome. Comme quoi, on a toujours besoin de rester vigilant et de rester éveillé. Je vais prier. Seigneur, très simplement, je te prie de nous garder vraiment, de bâtir notre vie sur de fausses sécurités. Bien sûr, nous aspirons à construire, à bâtir, à construire notre vie et et il est normal aussi de bâtir une famille, de bâtir un lieu de vie, de prendre un certain nombre d'habitudes qui nous facilitent aussi la vie. Mais Seigneur, aide-nous à ne pas confondre le moyen avec le but. Aide-nous à ne pas croire que notre sécurité se trouve dans ces choses-là que nous construisons. Permets-nous de garder vraiment l'esprit nomade d'Abraham, celui qui est capable de tout quitter sur une parole de ta part. Seigneur, c'est sur ta parole, c'est sur ton appel, sur tes appels dans nos vies que nous voulons bâtir et construire. Parce que c'est la seule certitude, la seule chose ferme qui existe en fait en ce bas monde. Seigneur, donne-nous aussi la sagesse de nous reconnaître comme des êtres influençables. Les publicitaires le savent, et ils en usent.
Seigneur, ne soyons pas naïfs. Aide-nous à nous reconnaître comme des êtres influençables, de façon à ce que nous puissions choisir, aidés par ton Esprit Saint, de bonnes sources d'influence pour notre vie, de bonnes personnes pour nous entourer, pour nous accompagner, pour nous amener à faire un bout de chemin, de bonnes lectures édifiantes, de bons films édifiants, et tant d'autres choses qui sont autour de nous et qui façonnent notre manière de penser et donc notre manière d'agir. Seigneur, garde-nous aussi de nous accrocher à des personnes quand notre regard doit au final porter sur toi. Nous te remercions, Seigneur, pour tous ceux qui nous conduisent à porter notre regard vers toi. Nous te remercions, nous reconnaissons l'importance qu'ils ont eue dans notre vie et nous considérons la bénédiction, Seigneur, qu'ils ont été. Nous te remercions de les avoir envoyés à nos côtés. Seigneur, aide-nous aussi à reconnaître le temps nécessaire de l'émancipation, celui où nous leur lâchons la main et nous prenons la tienne. Parce que toi, tu nous appelles aussi à partir, à aller ailleurs, pour que ton royaume s'étende, pour qu'il grandisse. Seigneur, aide-nous à repérer les signes qui montrent cette émancipation nécessaire, qui montrent peut-être qu'on a attendu un peu trop longtemps. Je te prie de bénir cette église ici, à Tours. Je te prie de bénir chacune des personnes qui la composent. Seigneur, nous nous tournons vers toi et c'est ta voix que nous voulons écouter. Amen.